Bonjour, bonjour Loïc. Alors on a Mister Astuce Immobilier qui est en ligne aussi, on va voir s'il nous rejoint. Alors l'idée c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Jean-Louis, je suis spécialiste de l'immobilier depuis 1999 à Paris et en particulier dans le 16e arrondissement. Voilà, et l'idée et le concept de live d'aujourd'hui, c'est de répondre pendant 1 heure chrono, pour pas faire des lives jusqu'à 2 heures du matin comme Imo Boulier qui est en train d'écrire. Donc pendant 1 heure, encore 59 minutes, je réponds à toutes vos questions qui concernent l'immobilier. Et au travers de vos questions, ça me donne des idées pour d'autres thématiques qui peuvent concerner vos problématiques. Voilà, et de répondre avec des vidéos spécifiques à vos besoins. Voilà. Alors là, j'ai choisi une image sur ce que doit comporter une offre d'achat, la seule passée par un courtier. Astucimo, la seule passée par un courtier. Excellent. Oui, Coruscant a bien raison, hein. Plutôt que d'aller voir votre banquier en direct, passez d'abord par un courtier immobilier. Et pourquoi j'ai choisi cette image-là? D'ailleurs, c'est pas au hasard. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, par le biais de TikTok d'ailleurs. Et ça y est, on est parti. Tu me l'as déjà faite celle-là, Coruscant. Mais c'est fort probable. Qui avait fait une offre d'achat et qui était convaincu que le vendeur était directement et définitivement engagé avec lui et il ne comprenait pas. Donc sachez qu'une offre d'achat, en fait, n'engage strictement pas le propriétaire. Il n'y a que la signature du compromis ou de la promesse qui l'engage définitivement vis-à-vis de vous. Cependant, il est quand même intéressant de savoir que dans une offre d'achat, et là je vais disparaître, voilà, pour que vous puissiez regarder qu'est-ce qui constitue une offre d'achat. Vous devez décrire évidemment le montant de l'offre, que l'on appelle le prix d'achat, que vous allez faire. Alors si c'est en direct, il n'y a pas d'honoraires. S'il y a un intermédiaire, vous mettez les honoraires évidemment à l'intérieur. Vous pouvez même noter le montant des honoraires à côté, donc le prix net vendeur plus honoraires, soit un prix global de temps. Les honoraires sont toujours TTC. Évidemment, il doit y avoir une durée de validité dans le temps pour votre offre d'achat. Elle ne peut pas être indéterminée. Les modalités de réponse, bon alors ça c'est un petit peu... c'est une image qui vient du site Se Loger, hein. Je voulais quelque chose qui soit correct et je ne voulais pas refaire. Effectivement, on n'est pas obligé de demander une réponse par recommandé ou par voie d'huissier. Je ne sais pas d'où ils sortent ces informations-là. Mais bon, dans la vraie vie, il suffit, entre guillemets, de faire contresigner. C'est une symbolique, c'est un engagement symbolique, c'est un commencement de preuve pour engager, entre guillemets, le vendeur. Le délai de rétractation, évidemment, le moyen de financement, comment vous financez, donc c'est là où vous allez marquer, ben voilà, j'ai un crédit de temps, j'ai un apport de temps. Éventuellement, si vous pouvez déjà marquer un taux, c'est toujours intéressant, ça peut rassurer votre vendeur. Et la valeur définitive, bah écoutez, tout simplement dire que vous êtes acquéreur jusqu'à la date du temps. Voilà. Et puis évidemment, bah, le durée de la validité de l'offre, c'est marrant, c'est redondant dans ce document-là. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave. Donc voilà les éléments qui doivent figurer dans votre offre d'achat. Alors je sais pas, il y a un truc qui passe derrière, on s'en moque. Et l'idée, eh bien, c'est tout simplement d'avoir tous ces éléments-là, en n'omettant pas qu'il n'y a que à la signature de l'acte authentique, de la promesse ou du compromis de vente, que le vendeur est engagé. Voilà, donc arrêtez de croire l'inverse. J'ai un monsieur qui gentiment m'a soutenu pendant 15 minutes, qu'il avait trouvé sur Internet, trouvé. Alors effectivement, Internet c'est une chose où vous pouvez trouver énormément de réponses. Le tout c'est de savoir, de connaître le vocabulaire à utiliser pour aller trouver vos réponses. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore... allez, il est 55.
J'ai déjà oublié l'heure. De toute façon, on avait dit 1 heure. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors, Coruscant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, passer par un courtier, c'est une bonne idée. Djibril, bonjour Djibril. Salut Julien, j'imagine que tu es soit occupé, mais je te souhaite en tout cas un bon dimanche. Immobilier, j'espère que tout va bien aussi chez toi. Donc voilà, donc maintenant plus d'excuses. Quand vous faites une offre d'achat et qu'elle est contresignée ou acceptée, dépêchez-vous de faire signer la promesse. Et donc le meilleur conseil que je puisse vous donner également, c'est, Julien, tu es le bienvenu dans 5 minutes. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre un notaire qui soit rapide et efficace, puisqu'il y a des ventes qui ne vont pas à terme, tout simplement parce que les notaires ont mis trop de temps, trop de temps pour organiser la signature de la promesse. Et l'expression « il faut battre le fer pendant qu'il est chaud », il peut très bien y avoir un autre appartement mieux que le vôtre, moins cher ou que sais-je, qui se présente. Et à ce moment-là, la personne peut tout à fait, à ce moment-là, c'est marrant, vous voyez la lampe qui est derrière. C'est très curieux ces fonds verts, mais enfin bon, c'est comme ça. Ça me fait une sorte de petit chapeau. C'est absolument ridicule. On va essayer de tourner comme ça. Voilà, là c'est peut-être mieux. Ah, c'est bien parce que... Alors je ferai peut-être... Alors là, pendant 1 semaine, puisque la famille est en vacances, je vais faire, je pense, 2 lives par jour, c'est-à-dire un live le matin, 1 heure, et un live l'après-midi, d'1 heure aussi. Mais le dimanche, c'est vraiment 60 minutes. Sabsab. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans les 9 qui sont réveillés ce matin, en tout cas à Paris, le ciel est gris, donc je suis là pour répondre à vos questions immobilières. Et après, je mettrai ce petit live sur la chaîne YouTube, où il y a un sujet qui vous a passionné. Salut Kamel, si tu veux monter, tu es le bienvenu. Qui était qui est le projet de loi Laglaise. Ça, c'est quand même un truc de fou. Je crois qu'on en est à 25 000 vues sur cette vidéo, qui est donc sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver donc maintenant l'intégrale de tous les lives. Je les mets au fur et à mesure. Salut Kamel. Je les mets au fur et à mesure sur YouTube. Et j'essaye de faire des extractions. Enfin, je fais des extractions de sons pour les mettre sur un podcast, sur les podcasts. Donc vous pouvez retrouver également les lives ou les vidéos. La prochaine vidéo que je vais vous faire, j'ai déjà oublié le thème, je ne sais plus du tout. Mais c'était une question qui revenait assez souvent et je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo spécifique. Alors Kamel, si j'avais un conseil à te donner, au lieu de chercher des solutions au midi à 14h, le simple casque filaire à 14 €, ça marche très bien a priori. Je pense que le son ne doit pas être mauvais. Est-ce la bonne période pour investir en IMO ou il faut attendre un peu? Alors ça, c'est Cédric du 78. Il n'y a pas de mauvais moment pour investir. Au contraire, si c'est pour vraiment faire de l'investissement, si quelque chose te convient et que tu as un projet et que ça correspond à ton projet, lance-toi. Il faut attendre que les taux baissent, puisque si les taux baissent dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, il sera toujours temps de négocier à la baisse le taux que tu auras obtenu aujourd'hui. Cédric, je ne pense pas que tu sois abonné. Cédric tout court d'ailleurs. Je t'invite à t'abonner. Salut Kamel. Alors je vais laisser Kamel se présenter. Alors je voulais t'offrir une casquette, mais c'est pas la peine puisque tu l'as déjà. Jolie la chemise. Alors merci. Ça c'est ma chemise spécifique pour les lives. Bon. Moi c'est Kamel, merci déjà Philippe pour le live. Hein. Je sais que c'est exceptionnel que tu fasses un dimanche, non? Oui, parce que je suis tout seul. Ma chérie est partie accompagner une de ses filles à une compétition d'équitation. Bon.
Bah, écoutez, moi voilà, Kamel Idriss, je suis mandataire immobilier chez le réseau, dans le réseau IAD, enfin, peu importe le réseau, depuis maintenant 3 ans. Et je suis vraiment épanoui. Enfin, encore une fois, peu importe dans le réseau dans lequel vous êtes, tant que vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Et je suis heureux de faire de l'immobilier depuis maintenant encore une fois 3 ans. Et de très très belles opportunités, de belles rencontres et notamment Philippe aussi, hein. Euh, donc voilà, je suis très très content et même si le marché est un peu compliqué, mais les questions qui reviennent très très souvent, est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, c'est le moment de tout en fait. C'est le moment. Ben voilà, Voilà. tu vois, tu as. Alors, une chose qui est importante, est-ce que tu peux nous dire sur quelle région tu officies? Alors moi je suis sur le secteur de Saint-Ouen dans le 93, Voilà. mais la chance qu'on a donc dans notre réseau, c'est qu'on n'est pas sectorisé. Donc on peut vendre. Alors moi je suis très mobile, hein, Philippe, comme tu le sais. Oui, Je me déplace vraiment un peu partout dans toute la région parisienne. Je dirais même en France parce que bon, j'ai la chance de pouvoir euh, circuler assez facilement et rapidement. Mais voilà, en l'occurrence, c'est surtout la région parisienne et plus précisément à Saint-Ouen dans le 93. voilà. Et donc, moi, je suis à Paris et quand vous avez des questions qui concernent le 93, je n'ai absolument pas la prétention d'être capable de répondre. Je suis totalement incompétent dans ce domaine-là et hop, je passe la main à Kamel. On a Fred007 qui nous salue tous. Moa qui nous pose une question intéressante. Pourquoi est-ce que les taux ne baissent pas? Eh bien, les taux ne baissent pas tout simplement parce qu'on n'a pas dépassé le taux d'usure, on ne dépassera pas. Et ça, c'était Yacine qui gentiment nous avait expliqué ça lors d'un live. Et qu'a priori, on va continuer de monter, atteindre entre 5 et 6% d'ici la fin de l'année. Donc, ceux qui hésitent encore à se lancer, alors j'essaye de revenir, on a quel rhum choisir? Moi j'ai ma petite idée parce que je viens de Guadeloupe, donc je vais pas, j'ai pas trop de questions. Et puis pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que c'est vraiment du bout des lèvres. Il a eu 1,15% il y a 3 ans, ben, c'est fantastique. Moi j'ai des clients qui ont eu à 0,96 Ah, moi aussi. et qui sont très contents de ne pas s'être posé la question parce qu'à un moment donné, il faut quand même savoir qu'à 0,96, il y avait des clients qui me demandaient, vous pensez pas que ça va encore baisser? J'ai dit mais vous êtes complètement inconscient en fait. C'est gratuit quoi. Ça aurait été 0,2, je pense qu'il y aura encore des gens qui auraient encore attendu pour se dire, il paraît qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, c'est vrai hein, Kamel ça, hein. Il y a des Oui, taux d'intérêt négatifs c'est dans vrai. certains pays, je vais peut-être attendre. Bon, ben, alors s'ils ont attendu, je pense qu'ils doivent se mordre les doigts puisqu'on est pratiquement à 4% aujourd'hui. Donc ceux qui hésitent à se lancer aujourd'hui, eh bien lancez-vous à 4%, parce que d'ici la fin de l'année, si ça a pris plus 50%, ben, pas, vous n'allez pas perdre 50% de capacité d'emprunt, mais pas loin de 30%. On avait fait une simulation un jour avec Yacine, mon pote courtier. Je vous invite à vous abonner à lui. Je vous invite aussi à vous abonner à Kamel, parce que tous les deux, on se passe des relais. On n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes thématiques, et on est vraiment complémentaires. Donc, quel rhum choisir? 1,80. Oui, vous voyez, c'est ça, hein. Et c'était Cédric Toucourt qui a une question. Qu'est-ce que tu penses des SCPI? J'ai trop peur de tomber sur les mauvais payeurs. Les SCPI, tu vas acheter du papier. Moi je ne suis pas un vendeur de papier. Moi, je suis un vendeur de pierre. Donc, moi, j'ai une affection pour la pierre que je ne vais pas avoir pour un produit purement financier, la SCPI. J'en pense pas du bien, j'en pense pas du mal. Je ne suis pas qualifié pour te répondre. Mais sache que lorsque tu achètes de la pierre, c'est une valeur refuge, quoi qu'on en dise, pas n'importe où. Mais à un moment donné, on a acheté de l'or, on achète de la pierre, on achète des diamants. Tout ça, ce sont des valeurs refuges. Donc Cédric, ça c'est ta réponse. J'espère qu'elle te convient. Si elle ne te convient pas, n'hésite pas à... On a Kabil et Fier de l'être qui a partagé la vidéo live. Écoute, je te remercie. Quelle ville dans le 93 vous conseillez? Voilà. Vous avez Kamel, le spécialiste. C'est Moa qui doit... C'est un drapeau algérien, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. c'est ça. Un compatriote. Merde, c'est le live des Algériens. Je me casse. Moi je suis dans le 93, je suis à Saint-Ouen. Si c'est ça la question, moi, C'est quelle ville dans le 93 tu conseilles? voilà, bah Alors, est-ce que c'est pour faire un investissement ou y déjà, vivre? Il faut déjà. déjà peut-être préciser, moi. Moha, comment on dit? Mohamed, en fait c'est C'est diminutif de Mohamed. Mohamed? Ouais, voilà. Ah, ok.
Mais en fait, je voulais savoir, la question c'était où moi je conseille ou quelle ville conseille, je peux lui conseiller pour acheter. Je sais pas trop en fait. En tout cas, Alors les deux. Mohamed, si tu veux, pour vivre, voilà. Ah d'accord, pour y vivre. Bah, en fait, moi, je suis encore une fois, je suis de Saint-Ouen et c'est une ville qui est comment dire, en pleine évolution depuis maintenant, à peu près, j'allais dire depuis 2015 surtout. C'est voilà, c'est plutôt un très 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 bon investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne 14 qui vient d'arriver, enfin il y a voilà, il y a deux, 3 ans, et ça a fait exploser vraiment le prix de l'immobilier sur Saint-Ouen. Vous avez les Jeux Olympiques qui arrivent, donc c'est très très proche de Paris. Donc la mobilité, elle est assez facile pour arriver sur Paris. Vous êtes à 10 minutes de Gare Saint-Lazare de Saint-Lazare. Donc c'est vraiment voilà, aujourd'hui beaucoup investissent et surtout les gens les personnes du 18e et du 17e arrondissement. Donc ils viennent vraiment sur Saint-Ouen. Après vous avez Clichy, Asnières, mais voilà, c'est plutôt ces coins-là qui sont assez demandés aujourd'hui. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, ne connaissant pas ces villes-là, moi j'ai des amis qui habitent à Saint-Ouen, mais je ne connais pas. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut bien suivre, vous voyez, c'est l'évolution des transports en commun. Oui. Kamel nous a dit la ligne 14, etc. Donc lorsque vous allez acheter quelque chose, n'oubliez pas d'aller vous renseigner s'il y a le métro demain, après-demain. Faites très attention parce que en 99, j'étais à Charenton-le-Pont et pour ceux qui connaissent, il y a le Bercy 2. Et Bercy 2, ça a poussé comme des champignons. Et il devait y avoir une station de métro au pied de cette construction neuve qui n'est jamais venue. Jamais. Et moi, j'ai rencontré des propriétaires qui avaient acheté sur plan, qui se sont retrouvés pieds et mains liés avec des bâtiments qui ne valaient pratiquement rien, puisqu'il n'y avait pas le métro qui était comme c'était convenu par le promoteur. Donc faites très attention, donc suivez bien le conseil de Kamel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant et que moi, je me mets vraiment en retrait quand vous avez des questions comme ça. Alors, il y avait une autre question. Alors, Fred007, qui a obtenu 1% au locatif. Ben oui, évidemment. Évidemment. N'hésitez pas. Arrêtez de vous. On en parle avec Kamel parce qu'on a une vision de la vie un petit peu pareille. D'ailleurs, je tiens quand même à ce que tu respectes tes engagements, Kamel. Parce que ça, c'est une chose qui est vraiment importante pour moi. C'est à la rentrée, je tiens à aller dans ce restaurant de couscous algérien dans le 15e. Donc, il y a 70 personnes qui peuvent témoigner. Si jamais je ne suis pas avec toi dans ce resto, ça va chier au Maroc. Je te le dis. On fera un live. On fera un live quand on sera au restaurant, t'inquiète. Ça, c'est promis. Promis, promis. Merci pour la rose, Jazzy. Alors, il y avait une autre question. Parce que être professionnel de l'immobilier, parce que là, je vais me passer un peu de pommade, parce que on en prend quand même, on prend cher sur les lives quand même parfois, mais de moins en moins. Ce qui veut dire que les gens commencent un petit peu à s'habituer et à voir et à jauger. Parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas quelqu'un, merci Julien, quand on ne connaît pas quelqu'un, on a un a priori négatif. Et dans notre profession, je dirais à juste titre, nous avons une très mauvaise publicité, une très mauvaise. On est d'accord, hein? Alors, Oui, il y a Julien qui va monter. Avant, oh là là, Julien, il a la forêt vierge qui a poussé sur la tête. J'ai pas changé de Ça, réseau. c'est de la provocation, Forêt, Julien. j'ai pas changé de réseau. Julien, je dirais comme Chirac, do you want me to go back to my plane? This is provocation. Hein. Donc Il y a la l'autre qui prochaine reste, fois, c'est c'est moi, boule mais à c'est zéro, bon. mec. Hein. Sinon, c'est pas. Ouais, j'ai vu ça. C'est To pas. be the yes, for be, to be the Oui. no. Non, alors, oui. alors Flamby, oui. Pas Flamby. Hein. Alors, il y a Thomayo, et puis après, je te donne la parole, Julien, pour que tu puisses te présenter aussi. Ça me semble important. J'ai acheté en Normandie il y a 4 ans. Et alors, attends, je vais vous mettre Julien en grand. J'ai acheté en Normandie il y a 4 ans. Je voudrais revendre pour aller dans le sud. Que faire? Thomayo, que faire? Moi, je vais te donner un conseil intéressé. Nous avons au sein du réseau IAD, d'accord, une application qui s'appelle ProperTips. ProperTips, c'est plus de 600 000 utilisateurs en Europe, d'accord. Là, j'ai eu une offre acceptée, j'en ai parlé via TikTok, d'ailleurs, premier mandat pris et première offre, et tout le dossier est chez les notaires, donc virtuellement, c'est une vente qui va s'opérer. Et la propriétaire, je lui ai expliqué que par l'intermédiaire de cette application ProperTips, nous sommes tous les trois capables de vous l'offrir, d'accord, et c'est gratuit. Eh bien, elle va être apporteur de sa propre affaire. C'est-à-dire que sur ma commission,
je vais lui rétrocéder 7% de ma commission sur son bien. Donc elle devient apporteuse de sa propre affaire. Donc Thomas, première chose, si tu as ce projet et que le concept d'être apporteur d'affaires ne t'intéresse pas, mon conseil, c'est de faire 3 estimations, d'accord? Tu prends l'estimation qui te semble la plus cohérente. Alors attention, dans 3 estimations, tu auras toujours celui qui va te caresser dans le sens du poil, qui va taper au plus haut, celui qui est sérieux, qui connaît son métier, qui va être au milieu, et celui qui connaît un petit peu moins bien son travail ou qui veut faire une affaire à quelqu'un, qui va te faire une estimation ras des pâquerettes. D'accord? Donc tu vas avoir 3 estimations, prends celle du milieu et tu confies en fonction de ton ressenti l'exclusivité. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de défendre ton bien, d'accord, contre le marché, et il ne va pas se retrouver à devoir se battre pour sauver sa commission contre d'autres confrères. C'est vraiment, je pense que tous les 3 ici, on prône l'exclusivité. Ah oui, D'accord? C'est vraiment une chose importante. Ben voilà. Voilà. Donc Thomayo, je vais juste vérifier. Bonjour, comment est calculée la taxe d'aménagement? La taxe d'aménagement? Qu'est-ce que c'est que la taxe d'aménagement? Bon, alors attendez, je donne la parole à Julien, et puis en même temps, je scrolle pour voir s'il y a des questions intéressantes. Julien, présente-toi. Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps, ça faisait un petit moment déjà. Absolument. Ben, je vois que ça fait longtemps parce que ça a bien poussé chez toi. Bah ouais, mais je laisse pousser maintenant. Oui, moi aussi. Bon. Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de se remettre un petit peu sur le live. Et donc moi je suis Julien Payou, je suis conseiller comme mes 2 confrères dans un réseau immobilier. Je suis présent donc sur le département de Loire-Atlantique, donc je travaille sur Loire-Atlantique Vendée. Et s'il y a besoin, sur tous les pays de Loire. Je suis comme ça, moi je bouge beaucoup, je suis comme Kamel, je suis très mobile. Et puis voilà, tout simplement. Et je vais me prendre plaisir à répondre à vos questions comme le fait Philippe et Kamel. Alors, voilà. Donc là, vous avez donc Saint-Ouen, ici, en dessous, là. Si c'est comme chez moi, c'est en dessous, ici. Vous avez Loire-Atlantique, le 44, le mec qui fait 175 000 km par an à ma gauche. J'ai plusieurs variations. Alors, il y a Sono Ambiance. L'exclusivité, c'est bon pour l'agence IMO. Alors, Sono Ambiance. Alors, est-ce que Sono Ambiance est abonné déjà? On va les regarder. Mais s'il dit ça, je pense qu'il n'est pas abonné. Donc, Sono Ambiance, j'ai envie de te dire abonne-toi et je te réponds avec grand plaisir. Sinon, je te réponds pas. Voilà. Je peux juste commencer à lui dire pour que ça puisse. Non, mais non, on lui répond pas du tout. Il s'abonne. Priorité à ceux qui s'abonnent maintenant. Franchement, Théo, par exemple, il suit le live. Donc Théo, Montbazon, petit village attractif. Alors Théo, il a posé une question. C'était savoir si c'était intéressant ou pas Voilà. d'investir dans la périphérie de Tours. Alors, est-ce que Tours, tu connais, toi? Tours, je connais un petit peu le marché. Ah bah alors voilà. Donc Théo, Voilà. puisque tu es abonné, tu es prioritaire pour poser une question et évidemment avoir une bonne réponse. Donc je te mets pas la pression, hein, Julien, mais raconte pas de conneries, s'il te plaît. Moi, la pression, je te dis, j'aime pas la voir. Je préfère la boire. Et, et quand je dois Ça y donner est, des choses, le live est niqué. je sais que j'ai que 50 minutes maintenant pour dire des choses. Donc non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en investissement, mais qui pensent au niveau local par rapport à leur lieu de vie. Et ça peut être bien justement d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, parce que tous les prix ne sont pas exorbitants. Enfin, toi, je sais, Philippe, que tu bosses sur Paris. Il y a plein de gens qui habitent Paris, qui raisonnent Paris, et qui se disent, je peux pas investir, parce que Paris, c'est hors de prix par rapport aux revenus. Donc, mais après, il n'y a pas que Paris. En France, il y a plein de secteurs, de régions qui peuvent avoir leur attractivité, mais qui vont être sur des prix beaucoup plus bas que ce qu'on peut être, enfin, que ce qu'on peut être amené à avoir quand on recherche pour nous, pour la résidence. Donc, aujourd'hui, Tours, c'est un secteur qui est quand même bien situé. C'est un secteur qui est bien desservi. Il y a la gare, il y a les trains, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les commerces, il y a les services. C'est une ville qui reste, qui a tendance à se rajeunir parce que justement, on est moins cher que sur les grandes métropoles principales. On est dans le centre de la France. Enfin, on est bien situé. Tu as vu que c'était Et Montbazon, hein? Il a oui, précisé. Montbazon, c'est secteur Touraine, si je me trompe pas. C'est à moi que tu poses la question. Tu me sors de ma rue, je suis perdu. Si, c'est Montbazon. Montbazon, il y a une bataille, il y a une vieille bataille là-bas, donc je connais un petit peu le secteur. Ah ben voilà, Et regarde, Théo est en train de dire exactement. Mm.
Voilà, petit village attractif. Donc faut pas forcément se cantonner juste aux grandes métropoles ou aux villes. On est face de toute façon à une politique de logement où les métropoles ont tendance à devoir se développer dans les années à venir, mais par rapport à une densification. Et on sait que tous les petits villages, à terme, vont être impactés par cette politique parce qu'aujourd'hui, les gens vont pas forcément vouloir vivre les uns sur les autres. Et aujourd'hui, il y a un marché de report. Ce que les gens ne sont pas en mesure d'acheter dans les grandes villes, bah, ils vont s'écarter de 10-20 kilomètres. Et là, cette montée des prix il y a quelques temps, bah, forcer les gens à encore s'éloigner vers des communes encore plus petites pour pouvoir acheter. Donc aujourd'hui, on a plein de petites communes qui renaissent avec du coup des services qui reviennent, comme des écoles, comme des petits commerces. Avant, les petits commerces s'installaient sur des secteurs mais ne pouvaient pas tenir parce qu'il n'y avait pas forcément la population pour les faire tenir. Donc voilà. Tu Donc vois, c'est clair. Julien, Théo va exactement dans le sens que tu expliques. Ce qui veut donc dire que Voilà. c'est pas une mauvaise idée d'investir là-bas. Théo, est-ce que la réponse te convient? C'est quand même fantastique. Vous savez que moi, je m'abreuve de ce principe de TikTok. On est là gratuitement un dimanche et on demande aux gens si ça leur convient. Moi, je trouve ça, franchement, je vous remercie tous les trois là. Enfin, tous les trois. Le mec, il se parle à lui-même. Super, merci. Kamel, merci d'être là. Julien, merci d'être là. Et les 35 personnes qui sont là, je vous invite juste à mettre des likes pour remercier ou. Attends, moi je vais en mettre. Moi. Ah ben non, je peux pas en mettre. Ah ben si, attends. Si je t'envoie une casquette, ça te sert à quelque chose, toi? Tiens, voilà, regarde. Bouge pas. Ah ben, elle est où la casquette? Mais qu'est-ce que Allez, c'est que cette arnaque? normalement, elle est censée venir sur ma tête. Ouais. Mais c'est une casquette quand même. Bon, écoute. Moi, tu vois, tous ceux qui font des matchs, tu sais, ils sont comme ça, comme des fous. Ils reçoivent 10 casquettes à la minute, donc ils sont tout le temps comme ça. T'as l'impression que les mecs, c'est des militaires. Oui, oui. Alors, c'est pas compliqué. Il faut jamais dire jamais, hein. Mais vous me verrez jamais faire ça. Euh, alors, Tomayo. Alors, on continue, hein. Tomayo. Est-ce qu'il est abonné, Tomayo? Tomayo, c'est pas compliqué. Tu vois, Théo, il s'est abonné, donc je t'invite à t'abonner. Et ben voilà. Merci, Tomayo. Donc maintenant, on va passer à ta question. Avoir fait isolation, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, etc., fait-il monter le prix pour la revente? Euh, Écoute, est-ce que quelqu'un veut répondre? Kamel, Julien? Vas-y, Moi, Julien. je peux répondre. Ben alors voilà. Mieux vaut faire des choses que rien faire du tout, mais ce qu'il faut faire, c'est les bonnes choses. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'impact, je dirais, du diagnostic de performance énergétique peut avoir une influence sur le prix. Donc, on peut dire que déjà, ton prix va être maintenu vers le haut, ou va faire monter ton prix si clairement si t'étais en E et qu'actuellement t'es en C ou en D, ce qui est la norme aujourd'hui au niveau marché national, ben forcément, ça va faire monter le prix, ça peut faire monter le prix. Et derrière, ça va surtout avoir une incidence sur l'attractivité que les personnes peuvent avoir pour ton bien, parce qu'on sait que ton bien sera beaucoup moins énergivore, et les gens sont très attentifs à ce point en fait. Donc, non seulement ça peut te permettre, pas forcément d'exposer le prix, mais garder un prix correct, mais ça va surtout permettre de vendre ton bien, là où les autres, ils n'y arriveront pas. Eh ben, moi, je pense que j'aurais pas dit mieux, hein. Très clairement, tous les travaux d'amélioration, surtout en ce moment pour quitter la classe passoire énergétique, sont intéressants. Et entre deux biens, c'est sympa de dire merci Thomas de remercier. Il est important, entre deux biens qui sont identiques, entre deux maisons, il est évident que l'on va aller plus vers celle où on aura moins de charges. D'accord. Donc l'énergie aujourd'hui est quand même une charge à prendre vraiment en compte. Un logement énergivore, à deux biens comparables, on ira vers le moins énergivore des deux. Bonjour Patrick Berthier. Patrick Berthier est de la région de ma chérie. Et pour la revente, pour partir dans le sud, pré-relais. Alors Tomayo, là je vais me permettre. Kamel, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec des pré-relais ou pas? Ça dépend ça dépend de chaque dossier en fait. Bon alors, je vais juste me permettre de prendre la main et de me mettre en grand, parce que il paraît que j'ai un ego surdimensionné, donc vous voyez la preuve. Bonjour Patrick. Le pré-relais, mes amis, sincèrement, vous feriez partie de ma famille, je vous déconseillerais en argumentant comme c'est pas possible pour pas que vous vous lanciez dans un pré-relais. Surtout
pas aujourd'hui dans un marché d'acquéreurs. On n'est pas dans un marché qui va exploser, imploser, exploser. Alors exploser, c'est une augmentation, imploser, ce serait plutôt diminuer. Donc imaginons, cher Thomayo, que tu te dises, ben voilà, je suis sûr que je vais vendre ma maison, je vais aller voir ma banque, elle va me prêter à la hauteur de 70% de mon bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est 70% et pas plus. Et j'ai 2 ans pour vendre ma maison. Imaginons que tu sois mal conseillé, que ta maison mette plus de temps que prévu de se vendre. Tu vas avoir une épée de Damoclès qui s'appelle la saisie de ta maison, si tu n'arrives pas à rembourser au bout de 2 ans. Et elle sera mise en vente à 70% de sa valeur d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la banque ne prend aucun risque. C'est toi qui vas assumer le risque. Donc si tu es joueur, comme un joueur de poker, et que tu veux faire tapis, quitte à tout perdre, fais un crédit relais, un prêt relais, d'accord? Si tu n'es pas joueur et que tu es bon père de famille, tu réalises d'abord ta vente, quitte à négocier une vente longue. Quitte à négocier une vente longue. C'est la meilleure des stratégies pour être sûr de ne pas se retrouver. Et je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur que j'ai vécu dans le 16e arrondissement qui avait acheté, il avait un appartement de 170 mètres. 170 mètres, il avait à peu près 75 ans, sa femme à peu près autant. Et il était allé voir une agence immobilière prestigieuse, dont je ne citerai pas le nom. En espagnol, ça veut dire lait. Tu sais comment on dit lait, Kamel, en espagnol? Attends, ça me revient parce que je pensais à ça, mais Feo. comment? Feo. Ah, d'accord. Voilà. Donc si Ok. vous faites ça phonétiquement, en français, c'est le nom de l'agence qui avait bien conseillé la personne qui était chez eux. Il n'y a aucun problème, faites un crédit relais, 170, on va le vendre finger in the nose, d'accord? Et ils ont acheté 100 mètres carrés ou qui étaient plus cohérents avec leur état physique, l'entretien, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont souscrit un crédit relais et évidemment, ils n'avaient pas écouté. Ils se sont retrouvés dans 100 mètres carrés avec un appartement qui, au bout d'un an et demi, n'était toujours pas vendu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'avait fait le gentil commercial de Féo? Il avait fait n'importe quoi pour arracher le mandat. Et oui, encore une fois, c'est l'individu qui est important. C'est pas la structure juridique, d'accord? Eh bien, ils ont dû réintégrer leur appartement de 170 mètres carrés en catastrophe et revendre leur appartement en perdant les frais de notaire. Donc, où est-ce que tu es, Thomas? Donc, Thomas, d'accord, merci. Oui, père de famille, je ne veux pas faire n'importe quoi, justement. Thomas, je n'ai strictement aucun intérêt à te dire tout ce que je viens de te dire. Je suis ton conseiller, je ne suis pas le payeur, c'est toi qui vas assumer tous les risques. Mon conseil, pas de prêt relais. C'est la banque qui y gagne. Salut Madi 750. Kamel, est-ce que tu voulais un petit peu Oui, juste appuyer nous faire part aussi ouais, mais appuyer un peu ce que tu dis. Moi aussi, je suis vraiment je suis de la, enfin, on va dire de la génération, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais de de faire une vente longue, en fait. Moi, je fais exclusivement ça, en fait. Après, bon, il y a des cas où, encore une fois, où on n'a pas trop le choix et on part en pré-relais. Mais sinon, c'est souvent la vente longue. Et ça, c'est les gens, il y a des gens qui ne connaissaient même pas, hein. Ils étaient mal conseillés. Ils me disent, ah, on peut faire une vente longue? Oui, oui, c'est ouais, 6 mois. c'est honteux, c'est honteux. Et oui, ils savent pas. Et donc, et donc là, ça les soulage. Donc on peut, voilà, on peut trouver. Et puis ça veut dire que on n'est pas obligé d'aller au bout des 6 mois. C'est-à-dire que si on trouve, si on arrive à vendre le bien avant, bah voilà, la vente se fait et on n'a pas besoin d'attendre 6 mois. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que déjà, il y a des gens qui pensent que il faut attendre 6 mois. Non, non, non. C'est 6 mois, c'est une garantie, une assurance pour vous en fait. Et si on vend le bien, si on trouve un bien avant les 6 mois, et ben la vente se fait. Puis voilà, tout est terminé. C'est une garantie. Et pour rebondir sur ce que vient de dire mon camel préféré, non, je peux pas dire mon camel préféré parce que j'ai un copain avocat, mais lui il est marocain. Donc, ah non, si, non, il est algérien. Et décidément, Kamel, ça doit être plutôt algérien alors comme prénom. Ouais, je crois, c'est un Enfin, peu pareil. Un peu peu pareil. importe. On n'est pas là pour faire Voilà. de l'étude de prénom. Philippe, c'est pas marocain. Donc Thomas, alors Thomas nous explique, c'est la transition qui me fait peur, vendre en Normandie et d'acheter dans le sud. Et il y a quelqu'un qui a fait une réflexion, c'est Jamel le retour. Alors, Jamel le retour, qui nous dit la peur n'évite pas le danger, fonce. Il a raison. Il a raison.
Ce qui est important, c'est ça que je voulais te dire avant de me perdre dans mes digressions classiques et mes parenthèses, c'est d'où l'importance capitale de faire une estimation qui soit correcte. Si ton bien est surévalué, il ne se vendra pas. Si pour te caresser dans le sens du poil, si ta maison vaut 500 000 euros, et moi j'arrive, je te dis, mais j'ai des clients de Paris, ils viennent du Concorde. Tout ce que je vous raconte, je l'ai entendu, ça m'est revenu aux oreilles. Alors le Concorde, il n'y en a plus, mais je vous promets que c'est vrai. Il y a des agences qui expliquaient à mes clients, à nos clients, parce que mes clients ne m'appartiennent pas, à nos clients, ah mais attendez, mais on a justement une famille qui vient de prendre le Concorde, ils sont prêts à visiter ce soir en fin de journée, et les gens tombaient dans le panneau. Arrêtez de tomber dans le panneau. La danse des 1000 voiles, le chant des sirènes, vous appelez ça comme vous voulez. Allez regarder aujourd'hui les avis de la personne, les avis clients des personnes qui sont en face de vous. Julien, Kamel et moi, on est notés, que ce soit sur Google. Alors quand je disais Google, quelqu'un me disait, ah oui, mais les avis Google, ils peuvent être trompés. Eh bien nous, il y a un système qui s'appelle ImAdvisor. Eh bien ImAdvisor, ce sont que des avis qui sont contrôlés. Donc c'est pas Philippe Jean-Louis qui a été créé un compte Ursula Andress, me demande pas pourquoi elle, et qui a dit Felipe Juan Luis, c'est magnifico, voilà, c'est celui qui fait ça, et voilà. Donc allez voir le bouche à oreille, votre voisin a bien vendu, il est ravi, allez plutôt vers ça. Voilà Thomas, c'est toujours l'importance de bien estimer au départ son bien. Et moi, j'avais fait un petit post sur Facebook il n'y a pas très très longtemps. Justement, je disais, et c'est pas de la prétention, hein, c'est vraiment de bien lire ce que j'avais marqué, c'est que aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai parlé de moi perso. J'ai le luxe. Je pense que vous aussi peut-être, mais moi, en tout cas, je le fais. J'ai aucune, voilà. J'ai le luxe de refuser des clients, certains clients. Oui, bien sûr. Donc c'est pas de l'orgueil ou de la prétention. C'est non. on fait une estimation et que eux pensent parce qu'ils ont une estimation d'une autre agence ou d'un autre réseau. Oui, mais attendez, là, on est à 60 000 de moins. Je dis non, on n'est pas à 60 000 de moins, on est au prix du marché. c'est juste ça, en fait, on n'est pas à 60 000 de moins. Donc, ce soit vous, après, mais non, mais on va voir. Donc, moi, j'accepte pas, en fait. Bah non, et tu as bien raison. Puis avec le temps, le temps nous donne raison, en général. Attends, pardon. Il nous rappelle après, hein. De toute façon, il nous rappelle après. Le temps nous donne raison. Enfin, moi, j'ai eu le cas la semaine dernière, un dossier, donc le bien, il est à vendre depuis le mois de décembre. Une petite maison. C'est une maison que j'ai vendue en 2013. Je crois que c'était ma première vente en tant qu'indépendant. Et le vendeur, je le connais. C'est un gars que je connais depuis quasiment 30 ans. Et la première chose qu'il a faite, c'était la confier à un notaire. Parce que le notaire, il pourrait se marier avec, il le ferait, parce qu'il aime beaucoup. Et les notaires, ils apportent un certain... Ils sont rassurants, en fait, par rapport à ce qu'ils dégagent. Donc, j'ai laissé faire. J'ai dit, écoute, vas-y. Le bien, il était à vendre à 280 000 euros. 280 000 euros, on se dit c'est rien. Sauf qu'il a acheté 12 ans auparavant 170. Donc on se dit qu'il faut justifier que le bien il a pris 110 000 euros en 10 ans, quasiment 10 000 euros par an. Donc je savais que le truc était invendable. Donc je lui ai dit écoute, fais ce que tu peux faire avec lui. Et moi je savais que ça se ferait pas. 3 mois plus tard, donc c'est une personne que je pensais régulièrement. Tu peux me dire vraiment ce que tu penses du prix, dis-moi, mais moi je suis pas du genre à juste donner des conseils pour donner des conseils. Quand je parle d'immobilier, en fait, je parle de mon travail. Si t'es pas mon client, je vais pas te rendre service pour te rendre service, parce que je sais que tôt ou tard, si le professionnel fait pas son taf, il reviendra vers moi. Du coup, il a fini par revenir vers moi en me disant bon, du coup, je vais mettre une autre agence parce que je connais quelqu'un qui fait de l'immobilier, nanana. Donc ce gars-là, il est arrivé, il a rentré la maison à 280 comme l'autre. Il n'a pas cherché à refaire un avis de valeur, à donner son ressenti sur le bien. Tout le monde s'est aligné. 3 mois plus tard, il y a une baisse de 20 000 euros. Donc on se retrouve à 200%. Alors, Julien, je me permets juste de faire une toute petite parenthèse. C'est ma spécialité, puis après les gens vont dire que je coupe la parole. Si vous ne croyez pas ce que est en train d'expliquer Julien, vous allez sur le site qui s'appelle... Merde. Site de quoi? Castorus. Castorus. Et là, vous tapez la référence de Se Loger, Le Bon Coin, etc., n'importe quel site professionnel, vous tapez la référence, l'URL, vous la copiez sur Castorus, il y a un endroit où vous pouvez le faire, et là vous allez voir que l'appartement a baissé, il a augmenté, il a baissé, il a augmenté, etc. C'est juste pour faire
mettre cette petite information, cette petite perle, et je ne t'interromps plus. Donc au bout de 2 mois, la maison qui était à 280, elle est passée à 260. Mais moi, je savais qu'à 260, la maison elle était encore trop chère. Parce que dans ma tête, dès le début, c'est une maison qui valait 230. Il y avait 50 000 euros d'écart entre la valeur du bien et le prix auquel le notaire l'avait mise à la vente. Et donc là, ça a fini la semaine dernière il a fini par me contacter. Et je lui ai dit, écoute, je viens te voir. Je lui ai refait un avis de valeur parce que le bien, je le connais. Je vais te dire vraiment, donc nous en fait quand on bosse sur un avis de valeur, on va vraiment prendre en compte les biens qui se sont vendus, les biens qui sont actuellement en concurrence et les biens qui ne se sont pas vendus. Il y en a plein, on a beaucoup de particuliers qui s'amusent à estimer leurs biens par rapport à ce qu'il y a à vendre sur le bon coin. Donc clairement qui donnent une valeur à leurs biens par rapport à tout ce qui n'est pas vendu. Parce que tout ce qui est sur ces sites-là, tout ce qui est à la vente et qui n'est pas vendu. Et donc j'ai fini par lui rendre mon avis de valeur. Là, il est en phase de réflexion, savoir si il dégage le notaire, s'il dégage notre agence. Il y a une autre agence qui s'est ajoutée. Il veut le garder parce que derrière, il lui a fait 2-3 visites, mais il l'a pas vendu. Et là, l'estimation, c'est à 200. En clair, ce que tu es en train de faire, c'est le travail des autres, parce que je te connais un petit peu, et si tu es sur les lives, c'est parce que je t'estime également. Ce qui va arriver, c'est que tu vas faire une estimation, tu vas donner le prix du marché. Et étant donné que les autres sont gentils quand même, ils n'ont rien foutu, mais ils ont fait des visites, tu vas servir de lièvre et tu vas faire le boulot des autres et les autres vont s'aligner sur ton propre travail et éventuellement, ils seront prévenus juste avant toi, histoire que l'annonce passe sur les autres sites, que ça capte des nouveaux acquéreurs avant que toi tu puisses publier. C'est pour ça que tu as raison et Kamel a raison, l'exclusivité. Point barre. Alors, je viens de faire monter Daniel Manou. Salut Daniel. Salut Daniel. Salut. Ça va Daniel? Daniel, c'est une très très belle personne, je voulais vous le dire. C'est une très très belle personne. Alors Daniel, il est un petit peu loin de son téléphone. Ouais, je suis là, je viens d'arriver. On est dimanche, je suis allé me servir un rosé. À la vôtre. Non. Tu t'es parti te servir un verre. On est ravis de la prendre, mais on fait pas de promotion de quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'intention est bien gentille. Alors, tu es une belle personne d'après Kamel. Moi, je pense pas te connaître. Moi, je suis en Corrèze. Je suis en Corrèze, en pleine forêt. Je suis en zone blanche. Pas trop blanche puisqu'on t'entend. Ouais, non, mais quand on parle de zone blanche, c'est en immobilier, c'est-à-dire que le marché, nous en ce moment, le marché est compliqué. Hein. Moi, je ne travaille qu'en exclu. Donc tu es, je te propose pas de mettre ta caméra parce que je pense que si tu l'as pas mis, c'est juste pour. Je sais même pas comment on la met, tu sais, je scrollais. Alors, et voilà. si tu la mets, surtout ne te fais pas mal avec. Mais est-ce que tu peux gentiment juste te présenter? Alors moi, je suis Daniel Manou, je travaille pour IAD depuis d'accord. 2021. Je suis rentré. Comment? Clique sur ça. Daniel, clique sur ton écran et t'as une petite caméra, tu vas la voir, tu pourras mettre ta caméra. Ça y est, c'est bon. Voilà. Par contre, cache le verre. Hein. Oui, s'il te plaît. Vous ne voyez pas. Et vous me voyez là ou pas? Oui. On voit que tu es bien rasé et que tu as un joli t-shirt. Donc, je suis chez AD depuis 2021. Je travaille sur 2 départements, Corrèze et Creuse, parce que je suis à côté. Et en fait, je travaille qu'en exclu. Et comme dit Kamel, moi je travaille que quand j'en ai envie. Je travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour payer mes factures. Le reste du temps, je profite de la vie. Et vous voyez, ça c'est aussi une spécificité du réseau IAD, c'est que vous venez comme vous voulez et chacun se fixe ses propres objectifs. Exactement. Donc, il n'y a personne qui va venir derrière vous tirer au cul, dire il faut venir à des réunions, il faut faire ceci, faites ça, machin, etc. Vous faites comme vous l'entendez. Et ça, c'est génial. Donc, je disais, je travaille qu'en exclu. Et oui, moi, 50% des clients, je les refuse. Parce que prendre un bien qui n'est pas au prix, qui est 20, 30, 40, 50% au-dessus du prix du marché, à la fin, on se fâche avec le client et les conseillers, ce qu'ils oublient souvent, c'est que quand on prend un mandat, c'est pour le vendre, hein, c'est pas pour faire joli, l'avoir en vitrine. Exactement. Donc moi, je ne prends que des biens que je suis sûr de vendre. C'est un excellent
exemple, on a quand même beaucoup de professionnels de l'immobilier qui sont là juste pour faire une belle vitrine. Ils se moquent de vendre votre bien. D'ailleurs, il y a une dame qui me demandait gentiment de réécrire son texte. Et elle me contacte pas, donc je ne vais pas lui courir après pour réécrire son texte d'annonce, puisque l'agence apparemment n'a pas bien fait son travail. Mais il y a eu des belles photos et ça fait une belle vitrine. Voilà, on est content d'afficher un joli bien invendable. Alors, je n'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé quand j'avais ma propre agence. Je demandais à mes négociateurs de rentrer tout et n'importe quoi, quel que soit le prix, pour que la vitrine soit vivante. Parce que ça finit toujours par capter d'autres personnes. C'est une sorte de pot de miel. Et puis après, les gens arrivent, se servent, et puis voilà. Tu as une jolie sculpture derrière toi. C'est une panthère, non? Ouais. C'est un joli bronze. Ouais. Faut faire gaffe. Et en ce qui est fait, hein. marrant, ce Ouais. qui est marrant dans les estimations aussi, excuse-moi Philippe, ce qui est marrant, c'est que quand on fait des estimations, il y a le client est aussi a déjà demandé à des agences ou à un mandataire immobilier de lui faire une estimation, ou alors qui est déjà en ligne d'ailleurs, qui est déjà en vente, et que nous, bon, ils ont vu qu'il n'y avait pas de résultat, donc ils font appel à nous. Donc Ouais. nous, on fait l'estimation, et comme par enchantement, ben l'agence immobilière s'aligne à notre prix Ouais. et dit au client, alors moi je vais t'expliquer ce que je fais, et dit au client, oui, bah franchement, il a entièrement raison, donc on va le mettre au prix. Alors moi, ce que je fais, ce que je dis au client, propriétaire, moi maintenant je prends l'exclusivité. J'ai pas travaillé pour que lui ça s'aligne à mon prix. Hein. Ben, Voilà. voilà. Je prends l'exclusivité. Parce que là, vous avez compris que j'ai fait mon travail sérieusement. J'ai pas estimé votre bien à 80 000 euros de plus, quoi. Donc là, ils ont dit, ouais, franchement, oui, bah oui, on comprend. Donc les 3 mois étaient révolus pour eux, donc j'ai récupéré le mandat. Bien sûr. Il y a Freeline61 qui demandait à Daniel d'être un peu plus précis. Lorsque les biens sont en ligne, il faut faire attention justement à l'effet pervers de certains professionnels de l'immobilier qui sont prêts à surestimer les biens juste pour les rentrer. Si vous, lorsque vous allez regarder les vitrines, qu'elles soient digitales comme les nôtres ou en dur, et que vous dites, bah tiens, 100 mètres carrés, 1,2 million, mais c'est j'ai exactement le même appartement. Enfin, à Paris, dans mon quartier, ils vont plutôt mettre 1,4 million. 1,4 million, 14 000 euros du mètre, mais j'ai exactement le même appartement. Bah, s'ils vont à ce prix-là, je lui confie mon bien. C'est ça l'objectif. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas ça et qui se disent, mais quel est l'intérêt pour un professionnel de l'immobilier de surestimer un bien, puisque de toute façon, il ne va pas le vendre. C'est tout simplement que ça veut lui permettre de rentrer d'autres mandats, faire croire qu'il vend à ce prix-là, et après, le discours, moi je le connais puisque j'ai été en agence. On est capable de prendre toute l'actualité possible et inimaginable. Et aujourd'hui, l'actualité nous fournit plein d'excuses pour vous expliquer que le marché va baisser, a baissé, c'est une cata, le machin, le truc. Toutes les excuses sont bonnes. Et à partir du moment où vous êtes déjà capté, et c'est ce que nous disait Julien, qui nous a abandonnés, qui a dû tomber dans son verre de eh bien, vous êtes déjà la bonne patte. Ah oui, mais il a quand même fait 3 visites, donc je vais le laisser. Eh ben non, en fait. Non. Si vous faites ça, ne venez pas vous plaindre après et dire, ah oui, mais les agents immobiliers, les professionnels immobiliers ne sont pas des gens sérieux. Ben, Là, il y a une question qui dit un peu ce que tu dis là, oui. Philippe, de Wempic, qui dit, vous estimez et puis il vous refuse l'exclusivité. Comment réagissez-vous? Moi, je sais comment je réagis. Hein. Alors, vas-y. Ah non, Pas moi, d'insulte, hein. non, non, non. Non, non, je prends l'exclusivité ou je prends pas l'exclusivité, c'est tout. Moi, c'est l'exclusivité parce que je connais mon travail. Je sais comment je vais m'occuper du bien. J'ai estimé au juste prix. Donc là, ils ont commencé à réagir et ils disent, ah oui, c'est vrai. Enfin, où il y a le mari ou la femme qui dit, bon, franchement, je pense qu'il est quand même réaliste au niveau du prix. Donc voilà, si j'arrive à convaincre déjà une des 2 personnes, c'est gagné pour moi. Et ensuite, après, c'est mon travail. Donc, je sais comment je travaille, je leur montre tous mes services. Et à la fin, on prend l'exclusivité. C'est très rare que je travaille en mandat simple. Hein. Très, très rare. Alors, il y a Fractal55 qui nous explique que toutes les chaînes immobilières surestiment. Bah écoute, tu as déjà... je vais te dire que 100% des professionnels de ce live ne font pas de surestimation. Est-ce qu'on est 4? On s'amuse pas à faire ça. Moi, j'ai pas de temps à perdre et je suis un petit peu comme Daniel. C'est-à-dire que je vais pas courir après un mandat, quitte à me prostituer pour rentrer un mandat qui va être invendable. J'ai pas besoin de ça, en fait. Donc, quand tu dis toutes les chaînes,
Pour ceux qui me connaissent, et puis là, bon, bah là, je suis hyper détendu, puis je suis pas malade, je suis de bonne humeur. Mais toutes les chaînes immobilières, vous ne pouvez pas généraliser. La problématique, et encore une fois, je comprends que Fractal le dise, parce qu'il y a tellement de mauvais dans notre métier. Il y en a tellement. Que c'est pas les 100%, les 4 ici. Moi, j'ai abandonné, hein, essayer de redorer le blason de ma profession. Je l'ai fait. Quand j'avais mon agence, j'étais à la FNAIM. Je me disais que c'était bien. On faisait des réunions pour expliquer aux gens que la FNAIM c'était bien, c'est machin et ce truc. Non. La seule chose dans laquelle vous devez avoir confiance, c'est l'individu qui est en face de vous. Vous voyez Daniel arriver chez vous, vous lui faites confiance, vous ne lui faites pas confiance. C'est pas parce qu'il est chez IAD qu'il est bon. Il est bon parce qu'il s'appelle Daniel Manou. Kamel, il est bon, non pas parce qu'il est chez IAD, parce qu'il s'appelle Kamel. Et moi, Philippe, je suis peut-être pas le plus mauvais de la bande, mais c'est pas parce que je suis IAD que je suis meilleur qu'un autre, ou etc. C'est parce que je m'appelle Philippe. C'est vraiment ça qui est important. Et Fractal 55, tu vois, je ne t'en veux pas de le croire et de le penser. Hein. Peut-être que tu es convaincu de ça. Mais pas tous. Ouais, c'est vrai. Et il faut aussi dire une vérité à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut être vraiment, je pense qu'on est, Philippe, depuis qu'on fait ces lives, on est assez quand même transparent et on le sera toujours, je pense. Parfois trop. Voilà, mais quitte à perdre des mandats, nous on est voilà, je pense qu'on est assez professionnel pour écouter et entendre ce qu'on dit. D'ailleurs que faut le savoir aujourd'hui, il y a des agences, pas pour les dénigrer, qui prennent votre bien juste pour comparer avec d'autres biens, pour mettre votre bien en comparaison, en fait. En concurrence. Faut être très, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Ils prennent votre bien, ils le surestiment. Ils ont un bien qu'ils vont certainement vendre plus facilement. Ils vont le comparer avec le vôtre. Alors, regardez, vous avez vu, j'ai un autre bien, il est à ce prix-là. Donc, ils font peur un peu aux clients. Votre bien, il est là que pour être en comparaison et pas pour être vendu. Je vous le dis. Bien sûr. Voilà. Mais c'est amusant parce que tu vois, on est une petite centaine. Voilà, il suffit que je dise ça pour on passe à 86. C'est très amusant parce que tu vois, on a alors j'ai un petit peu de mal M3Z Draz voilà, alors c'est Mesdrazer peut-être, je sais pas. C'est l'individu qui compte et il a raison Mesdrazer. D'ailleurs, il a tellement raison que je vais le suivre. Voilà, hop. C'est vraiment l'individu. Et quand Fractal dit type Orpi, Century, Plaza, eh bien, Fractal, je vais me permettre juste de dire une chose. C'est pas parce que tu es chez Orpi que tu es mauvais. C'est pas parce que tu es chez Century 21 que tu es mauvais. C'est pas parce que tu es chez Plaza que tu es mauvais. Tu peux être bon partout. Un bon chez Orpi sera bon chez IAD. Et ça, c'est dommage qu'ils ne l'entendent pas parce que moi, je connais des gens qui sont bons, mais qui ont tellement peur de quitter le carcan parce qu'ils ont l'impression, mais faites vos calculs, les amis. Prenez une feuille de papier, regardez les derniers mandats que vous avez rentrés. Dites-vous qui a rentré le mandat. Si c'est vous qui avez rentré vos 10 derniers mandats, ben vous les avez rentrés parce que c'est vous-même. C'est juste une question de confiance en soi en fait. Donc lancez-vous, prenez vos ailes, tirez-vous de ces structures-là et devenez vous-même. Et vous échapperez à un moment donné. Et c'est ça qui est intéressant. Je ne sais plus qui disait que c'est vraiment l'individu, mais si, ben je suis en train de lui répondre. C'est exactement ça. Et tu vois, Freeline, ils font ça pour quel intérêt? Ben, on vient de te l'expliquer. Et Kamel met le doigt sur une technique que moi j'ai apprise. Quand le marché était plus un marché de vendeurs que d'acquéreurs, on rentrait tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, quel que soit le prix. Et la technique est simple. Vous avez 3 biens comparables. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas 3 biens comparables à vous proposer. D'accord? Mais du temps où j'avais 3 biens comparables, j'en prenais un qui était pourri, je prenais celui que je voulais vendre et j'en prenais un trop cher. D'accord? Et le trop cher, c'était le dernier que je montrais. Je montrais le plus pourri. J'ai exactement expliqué ça hier ou avant-hier dans un live. Je montrais le plus pourri et les gens disaient « Mais vous n'avez rien compris, monsieur Jean-Louis, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bah oui, il y a 3 chambres, mais c'est dégueulasse, on vous a demandé pas de travaux, machin, etc. Donc je me faisais pourrir, mais c'était voulu. Le deuxième que je montrais, c'était l'appartement que je voulais vendre. Et les gens se disaient « Ah bah tiens, voilà, waouh, incroyable !» Et j'ai dit « Mais attendez, j'ai encore mieux. » Et le troisième, c'était le bien qui était surestimé, qui était hors de prix. Et donc, le dernier me servait à vendre celui du milieu. J'avais mon repoussoir. Mon repoussoir, c'était le premier que je montrais. J'avais celui que je voulais vendre et celui qui était inaccessible. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair.
Ça, c'était pour Freeline 61. Voilà, ils font ça pour quel intérêt? Je viens de te l'expliquer. On est trois professionnels. Alors, je peux pas dire qu'on se connaît pas avec Kamel, mais je ne connais pas Daniel. Et on a on n'a pas la même coiffure. Il a quand même beaucoup plus de chance que nous. Enfin, que moi, déjà. Mais je crois que je vais en acheter pour Noël. C'est pas vrai non plus. J'ai de bonnes adresses, hein. Ouais. J'ai plein de copains qui me disent mais va en Turquie, va en Turquie. Mais allez vous faire foutre. Je préfère aller acheter autre chose, un truc à ma fille, que d'aller me faire mettre des cheveux qui, de toute façon, je me suis habitué, moi. Ils ont commencé à tomber quand j'avais 18 ans. Tu as des politiques de travail à respecter dans les groupes. Eh oui, Fractal, tu as raison. Et tu es fracassé. Et quand ton directeur d'agence, moi j'ai été directeur d'agence, donc je peux vous le dire, mon agence était une toute petite agence qui s'appelait Études Doumer. Ben, qu'est-ce que je disais? Je dis bon, on a 4 mandats, on a 10 mandats en portefeuille là, mais ça va pas la tête, vous êtes des fous. Allez, rentrez-moi de tout et n'importe quoi. Et ils rentraient tout et n'importe quoi à n'importe quel prix, je m'en moquais. En revanche, on ne se moquait pas des clients. C'est-à-dire que l'acquéreur qui venait, on négociait, etc. Mais il y avait une certaine dynamique et une certaine logique dans tout ça. Alors, Firimed, bonjour Firimed. En tant que mandataire, ben voilà, Daniel, vous voyez, on dit la même chose. Hein. Patrick Berthier, merci pour l'explication. Merci à toi d'avoir posé la question. C'est ce qu'ils font dans l'émission Plaza, ça c'est Fatia qui nous dit ça. Donc vous avez contribué à cette façon de faire. Anthony de Bouvert, oui. J'ai contribué, effectivement, oui. Je viens de vous expliquer pourquoi. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Alors Anthony, est-ce qu'il nous suit, Anthony? Il est négociateur immobilier, mais on ne sait pas où. Il n'est pas abonné, dis donc. Dis donc, Anthony, si tu veux participer, il faut s'abonner. Hein. On a Paris Tiersen dans le 11e là, qui nous suit. Ben, tu es le bienvenu. Il y a une belle question là, Philippe, de Ouais. Fred 007. Une vente longue n'est pas trop pénalisante par rapport à une vente classique sur le prix de vente? Tu veux répondre? Non, vas-y, je te laisse. Je voulais te la poser peut-être. Enfin, vas-y, après, si je peux Alors, rebondir. je vais répondre à ma façon. Vous voyez, j'ai les cheveux qui poussent sur le côté d'ailleurs, en métal. Alors, il est évident qu'entre deux biens, il faut toujours parler de choses qui sont comparables. Même si on est dans un marché d'acquéreurs, il y a moins de biens qui soient vraiment comparables. Quand tu vas faire une vente longue, il faut s'attendre à faire une concession de prix. Ça, c'est évident. Mais tout à l'heure, n'oublie pas que Kamel t'expliquait que tu n'es pas obligé. On prend un mandat en expliquant, ben voilà, la maison est disponible. On est quoi là? On est au 1er août. Ma maison, septembre, octobre, novembre, eh bien, elle est disponible en février 2024. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas t'empêcher de vendre avant. Tu peux éventuellement vendre avant. Et si ça a été bien estimé, tu vendras avant. La seule chose que te permet la vente longue, c'est d'être capable, en plus, d'aller voir ton banquier pour un crédit en expliquant, moi, voilà la somme que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que vous me faites comme crédit? Tu seras plus fort de tous les côtés. Donc la vente longue, même si elle peut être un peu pénalisante par rapport à une vente classique sur le prix de vente, oui, attends-toi à une négociation d'à peu près 5%. Après, c'est à toi de bien mettre ça. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son conseiller immobilier et de mettre une stratégie ensemble. Il ne s'agit pas de rentrer n'importe quel mandat et de te dire après, ben non, ben attendez, vente longue, moi je vous avais expliqué, il faut enlever 10%. Ben non, vous ne me l'avez pas expliqué. N'oubliez pas que le conseiller immobilier, le courtier immobilier, le mandataire immobilier, appelez ça le professionnel de l'immobilier, il a une obligation de conseil. Voilà. C'est la clé de notre métier, la clé de voûte de notre métier. Fractal 55. Est-ce que j'ai bien. Alors, Kamel, est-ce que tu veux éventuellement. T'as tout bien résumé. Moi, je voulais rebondir sur une question de Freeland qui vient d'écrire quelque chose. Actuellement, le marché profite aux vendeurs ou bien aux acheteurs. On est sur un marché acquéreur. On est vraiment sur un marché acquéreur qui va se réguler. De toute façon, on va réguler. Hein, et Daniel l'a mis sur un commentaire. Je pense qu'on ne sait pas exactement quand, parce qu'on n'est pas des devins. Mais je pense que d'ici début d'année prochaine, là, c'est en train de se réguler. On n'avait pas l'habitude, en fait, parce que les gens, depuis 2015, je disais que les prix ont flambé parce que, voilà, c'est comme ça, c'est le marché qui veut ça. Aujourd'hui, tout est en train de revenir à la normale. En fait, c'est une baisse, mais on revient au classique de l'immobilier.
on revient à des prix Les normaux. bases. Les bases. Voilà, on pense que, alors tout le monde en a profité, tant mieux pour les propriétaires comme pour les acheteurs. Mais aujourd'hui, on revient à la base, donc à des prix du marché réel en fait. On a un compliment de Fafa75. Top le live. Merci pour toutes ces explications. Bon dimanche à vous. Eh bien, bon dimanche à toi aussi. Patrick Berthier, vous êtes tous super, mais je suis obligé de partir. Merci, à très bientôt. Patrick Berthier, à bientôt. Alors, Patrick a posé une question, je crois. Non, ben, on vient d'y répondre. Hein. Alors, il est 11h50. Allez, on fait l'extra ball de 5 minutes et vraiment on coupe après. L'idée, c'est de brasser un petit peu plus de monde, entre guillemets, et d'avoir un peu plus d'oxygène. Daniel, je ne sais pas si tu as suivi, mais avec Kamel, on s'est quand même fait le marathon, les 12 heures de l'immobilier de 9h à 21h un jour. Hein. Ah ouais. Ouais. Voilà, la prochaine fois, invitez-moi. Ah ben, avec plaisir. Alors, tu sais, pour les conneries, moi, je suis assez bon. Hein. Donc, moi aussi, vous t'inquiète pas. La seule chose qu'on s'est dit avec Kamel, c'est, moi, honnêtement, hein, j'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. J'ai été fracassé. Je te rassure, moi aussi. J'avais l'impression de leur faire vraiment un marathon. Hein. J'avais mal au j'étais vraiment mal. En fait, je pense qu'on n'a plus l'âge de faire ce genre de conneries. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut les faire. Le corps, il paye à un moment donné, quoi. Hein. Voilà, on a préparé 6 packs d'eau, de la pastèque, on s'est réhydraté. C'était vraiment ça. Moi, ce jour-là, j'ai quand même bu 5 litres de flotte. Hein. Ah, c'était ouf. Alors, ça, c'était. Alors, est-ce qu'il y a des. Alors, on a P2O. Alors, il y a un mec que j'adore qui s'appelle Jamel Le Retour. Alors, il ne peut pas monter sur le live parce qu'il fait les marchés. Mais il nous a complimenté tout à l'heure. Alors, on a P2O qui nous explique l'immobilier va s'écrouler, le marché occidental est fini. Quel optimisme! Vous voyez, alors moi il y a un truc qui est quand même sympa, c'est que quand vous rigolez à peu près 45 minutes par jour, ça équivaut à 1 heure ou 2 heures de jogging. Je viens grâce à P2O de faire à peu près 10 minutes de jogging. Je te remercie, ça m'a fait le plus grand bien. Et Jamel qui dit merci d'être passé. Et franchement, je veux vous dire, on est 66 encore là. Moi je vous adore tous. Moi franchement, je passe un bon moment. Hein. Alors attention. Alors Jamel Le Retour, qu'est-ce que vous pensez de vendre un bien avec les frais notariés compris? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Jamel? Et qu'est-ce que vous pensez de vendre un bien avec les frais notariés compris? En général, c'est les acquéreurs qui payent. Jamel, je suis navré, je comprends pas ta question. Alors, on a Anthony de Bouvert. J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Non. Ah, alors Anthony, il s'est abonné. Merci. Il est négociateur immobilier à Toulouse. Et il a son site internet, c'est votreimo.fr. Donc, allez regarder Anthony de Bouvert. Merci Couronne Philippe. Excellent, ça fait 20 ans que l'on entend le marché va s'écrouler. Nous sommes toujours là. Exactement. Et on s'accroche. Allez, est-ce que vous avez vu, bon, là on parle en triadien, est-ce que vous avez vu les chiffres de cette année? Ah bah, c'est ce qu'a envoyé Olivier, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai vu. Oui, alors pour ceux. Ah oui, tiens, alors attends, Daniel, je vais me permettre juste de te mettre en grand et de te donner la parole. Est-ce que tu peux annoncer à ceux qui pensent que l'immobilier dont nous dépendons à 100%, d'accord? Alors attendez, P2O, les prix sont en train de dégringoler et il se fout de ma gueule. Alors, P2O. En fait, je vais répondre. Le marché par rapport à l'année dernière, il a reculé de 12,4%. IAD a quand même fini au 30 juin à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on en avait fait 504. À aujourd'hui, pour vous dire la marge de progression qu'il y a, à aujourd'hui, notre marché de 500 millions d'euros représente que 6% du marché immobilier français. Ça veut dire qu'on a encore 94% de parts à les grappiller. On va pas toutes les grappiller, mais il y a encore de la marge de folie, quoi. Et aujourd'hui, par rapport à tous les autres groupes, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le marché est un peu bloqué parce que avec la montée des taux, et aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandes.
le marché il est un peu bloqué parce que les vendeurs pensent que ça a reparti, alors que non. Effectivement, les prix sont en train de baisser, pas partout. Hein. Il y a des régions où ça ne baisse pas, et puis il y a d'autres régions où ça baisse. Le marché est en train de se réguler. D'ici 6 mois, on verra peut-être un peu plus clair. Mais à aujourd'hui, l'immobilier, c'est un marché porteur, c'est un marché d'avenir. Et quand on est bon, quand on est pro et quand on sait ce qu'on raconte et qu'on connaît notre zone de chalandise, ben, on s'en sort mieux que les autres. Exact. Et ce que disait Olivier, c'est que par rapport à tous les groupes, que ce soit mandataires ou agences vitrées, il y a des sortent en épingle du jeu parce que on a réussi à garder le cap de notre chiffre d'affaires. On est en croissance par rapport à nos conseillers. Aujourd'hui, on est plus de 16 000. Alors que dans certains réseaux vitrés, il y a des agences qui ferment. Enfin, le marché aujourd'hui, il est difficile. Mais on sort quand même notre épingle du jeu. Et j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce qu'il y a des, peut-être par rapport à d'autres, eh bien, tout à l'heure, quelqu'un disait, oui, mais vous êtes des indépendants. Et c'est peut-être parce qu'on est indépendant qu'on est peut-être un peu plus sérieux. Voilà, tout simplement. Parce que notre chiffre d'affaires... Vas-y. Exactement, c'est ce que moi, à chaque fois que je dis à mes clients, je travaille qu'en exclu, je lui explique, je dis, parce que quand je prends votre bien pour le vendre, moi, mon objectif, c'est de le vendre en moins de 3 mois, parce que si je vends pas, je mange pas. Donc, prendre des biens juste pour les mettre en vitrine, je suis pas une agence vitrée. Voilà. Et moi, je préfère prendre un bien, prendre un bien, le vendre, qu'avoir 10 biens à la vente et ne rien vendre. Alors, la particularité, alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé à Kamel. Moi, ici, en Corrèze, je suis en pleine forêt, je travaille qu'en exclu et je ne fais pas de visite. Ah, alors ça, heureusement que je suis assis parce que là, j'ai failli m'évanouir. Je m'explique. Je fais d'abord des visites virtuelles. Je ne me déplace pas. On m'appelle, oui, je veux visiter. Non, on fait d'abord une découverte. Qu'est-ce que vous cherchez, etc., etc. Quel est votre budget? Quel est votre projet? Une fois que j'ai compris tout ça, je propose une visite virtuelle avec un bon de visite à signer et les pièces d'identité. Là, 50%, ils s'en vont. Donc, c'est des clients qui sont pas sérieux. Et en général, quand je fais des visites virtuelles sur un bien et qu'après on passe à la visite physique, une fois sur 2, il y a transformation avec une offre d'achat. Je suis entièrement d'accord avec toi, Daniel, et c'est n'est pas là pour perdre de temps et pas là aussi pour faire perdre de temps aux clients, acquéreurs ou propriétaires. Et moi, je trouve que ta technique, bon après si tu peux le faire là-bas, c'est bien. Nous à Paris, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on fait pas la visite virtuelle. On peut le faire, hein, ça peut le faire aussi, mais en tout cas, on fait une découverte client assez poussée. Et moi, je reste quand même des fois presque une demi-heure avec les clients au téléphone. Hein. En plus, moi, dans ma région, moi, je suis en Corrèze, en Creuse. Des fois, il y a des gens de Normandie, de Nice, qui appellent pour venir visiter un bien. J'ai écouté, vous n'allez pas vous déplacer, faire 500, 700 kilomètres, aller et retour 700 kilomètres. On va d'abord mettre une visite virtuelle en place. Et si le bien vous correspond, en plus, la visite virtuelle, c'est pas la visite virtuelle que YAD nous propose, hein. Moi, visite virtuelle, pour moi, c'est mon téléphone. Je filme à ma hauteur et je le filme. Mais en insistant sur les défauts. En fait, si je peux me permettre, Daniel, c'est pas que tu ne fais pas de visite, c'est que tu filtres les visites. C'est pas tout à fait pareil. Mais j'aime bien ton concept et vraisemblablement c'est quelque chose que je vais adapter aussi. C'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Gagne un temps fou parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est on est indépendant et à chaque fois qu'il faut aller se balader pour faire visiter, c'est quand même du gasoil, c'est quand même des allers-retours, c'est des pertes de temps. Donc moi, je me suis mis à faire de la location ces derniers temps. Là, l'autre fois, je suis allé visiter un bien. Et donc, en ce moment, j'ai les T2 qui ont été refaits à neuf que je propose sur le marché du sel. Et il y a un mec qui m'appelle, je lui pose plein de questions, on va le visiter. La première chose qu'il me dit, en fin de compte, je cherche un T3. Oh. Écoutez, moi, mes T3 sont déjà loués. Il me reste plus que 4 T2. C'était bien marqué sur l'annonce, les mètres carrés, etc., etc. Parce qu'en plus, je suis cash, hein. J'ai dit, vous me faites perdre mon temps. Putain, il m'a renvoyé, mais votre temps, j'en ai rien à foutre. Mais il avait raison.
Il a bien raison. C'est ce qu'on a de plus précieux sur la planète. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas bien Il y a compliqué. Dan Dan qui nous dit bonjour les seniors quand même. Merci Dan Dan. C'est gentil. Et dis donc, tu pourrais faire comme en Afrique et respecter les vieux sages. Hein. Parce que les vieux sages, ils vont te casser casser bois, cul ou macaque pageux. Hein. Ah, mais et justement, les seniors, on sait de quoi on parle et on maîtrise notre sujet. L'expérience, la sagesse. L'expérience client. Les amis, Philippe. Il est midi. Ok, Là, vous voyez, j'ai mis ma veste. Il commence à pleuvoir à Paris. Je vais sortir mes chiens. Anthony de Bouvert, ravi d'avoir fait ta connaissance. Fred, Daniel, je te retourne le compliment. Merci aussi de tout ça. Gain de temps pour tout le monde, bravo. Bah écoutez, Dan, LG Lali, exactement, l'exclusivité. On a Philippe Couronne qui est un gros là, parce qu'il a 300 et quelques personnes dans sa lignée, je crois. J'ai vu, ouais. Et ben, moi, je vous dis un bon dimanche et je vous retrouve cet après-midi pour ceux qui veulent. L'image qui était derrière, c'est simplement pour n'oubliez pas. Mets-toi en grand, Philippe est en grand, deux minutes. Ah oui, c'est vrai, non, mais même pour l'image, ce sera, c'est plus, voilà, regardez. Voilà. Hop, je n'ai pas d'intérêt. Voilà. Ici, quand vous allez faire une offre d'achat, voilà tout ce qu'elle doit comporter. D'accord? Bonjour Eric qui vient de se connecter. Et ça, c'est donc vous décrivez le bien, vous donnez l'adresse, visitez telle date avec un tel. Il faut que votre offre elle ait une durée de validité dans le temps parce que sinon, vous imaginez bien que vous n'aurez jamais de réponse. Il faut mettre un petit peu de pression. Le moyen de financement, évidemment, vous allez décrire votre crédit s'il y en a un. Vous pouvez même, et puis on en parlera dans une autre vidéo, et puis vraisemblablement cet après-midi, tiens. Est-ce que vous connaissez la loi Scrivener? Alors je ne vais pas poser la question à Kamel et Daniel parce que je ne vais pas vous laisser le temps de répondre, mais la loi Scrivener, c'est quelque chose qui vous protège, même lorsque vous écrivez sur le document, vous savez, le notaire, il va vous faire écrire « Je m'engage, je déclare ne pas souscrire un crédit et j'ai bien compris que je perdrais mes 2 reins si jamais je prenais un crédit. » Eh bien tout ça, c'est du pipeau. Et vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans le live de cet après-midi. Voilà, un petit teasing. Donc maintenant, je vais sortir mes 2 petits toutous. Je vous embrasse. Okay. Vous avez vu qu'il y en a un qui a arraché mon câble parce qu'il vraiment, il n'en peut plus. Je vous embrasse tous et vous êtes encore 59. Donc, salut à tous. À cet après-midi. Et Daniel, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Salut Kamel. Salut, à bientôt. Ciao, bye. Ciao.